Comment allez-vous? Ma vie de riche héritière de mon mari décédé devient trop difficile. Avec ce coronavirus, je ne peux pas dépenser mon argent. Tous mes amours, c'est Roubaba, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans le cadre du coronavirus, je n'ai guère choix que de trouver des alternatives pour filmer avec des amis et l'alternative va être le FaceTime. Donc voilà, on va aujourd'hui tourner une vidéo avec une personne que j'aime trop. On va tourner un j'ai déjà ou un je n'ai jamais. On va commencer par appeler la personne en question, voir si elle est prête. Bon, ma personne mystère, c'est une personne que j'aime trop. On a déjà tourné une vidéo ensemble et c'est une personne avec qui je passe grave des bons moments. C'est ma drama queen préférée de YouTube. Donc je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Antonin. Je fais quoi? Salut, c'est moi l'heureux invité spécial de Roubaba. J'ai gagné son concours, donc j'ai l'honneur d'être sur sa chaîne. Merci Roubaba. Antonin, j'espère que tu es content, tu connais le concept de la vidéo. J'espère que tu es prêt à jouer à Je n'ai jamais ou J'ai déjà de façon très drama, spill de tea. On va tout dire, voilà, on va être honnête. Et juste avant de lancer le générique, on va trinquer. Oui. Attends, je t'explique, tu vas être là. Donc sur mon montage, je vais être là-bas. Donc ça veut dire... Attends. Attends, je réfléchis. Donc sur mon montage, je vais être comment? Bah je vais être comme ça en fait, non? Attends, j'ai je comprends idée. pas. On n'a pas assez de neurones. Viens, on trinque des deux côtés. On fait les deux côtés, on fait les deux côtés. A few moments later. La tienne. Coucou Roubaba, ou peut-être que t'es là, je sais pas, mais bonjour. Bah c'est parti pour le générique, on se retrouve juste après. Ya ya ya. Ya ya ya. On va commencer par la première question qui est une question un petit peu soft. Est-ce que tu as déjà pleuré, Antonin, devant les Marseillais? Moi j'ai déjà... Non meuf, si. Non. Devant les Marseillais? Oui, plein de fois sur des départs. Par exemple à l'époque quand Stéphanie elle avait quitté ou quand Jessica elle a dit qu'elle arrêtait. Mais vraiment t'as pleuré devant ton écran comme si tu voyais un film émotion ou... Je trouve ça ouf. Mais moi c'est pas parce que tu vois je me montre pas sensible sur les réseaux que je suis pas sensible. Je suis vraiment hyper sensible et c'est vrai que oui j'ai déjà pleuré devant les Marseillais. Enfin, je l'assume au moins. Je trouve ça dingue. Mais tu sais pas pleurer des larmes de crocodile. C'est ouf que ça t'émeut quand je regarde des films et tout. Oui ça peut me faire pleurer mais c'est vrai que la télé-réalité, genre je sais pas si c'est surjoué, si c'est pas surjoué. Par exemple, là t'as suivi le conflit Alix-Benjamin? C'est la première fois que j'ai regardé un épisode des Marseillais avec le conflit Alix-Benjamin. Le fameux. Non mais moi par exemple là j'étais à deux doigts de pleurer. C'est ouf. À ce point? Je trouve ça ouf. Non parce que c'est vrai que d'une autre partie, bah quand tu regardes le conflit Alix-Benjamin, bah c'est vrai que l'histoire genre elle fait casser le cœur et c'est la vraie vie. Genre ils vivaient ensemble, ils avaient leur projet et tout, c'est hyper triste. En soi je comprends, mais c'est vrai que ça m'étonne de toi parce que je m'imaginais qu'en regardant les Marseillais, voilà tu regardais ça, tu pensais pas que t'étais autant à fond au point. Ah non genre je suis vraiment à fond. Je suis pas attachée au personnage, mais tu sais elle a vraiment sorti des cris du cœur là. Ouais je vois. Tu ferais pas les Marseillais? J'aimerais bien. Question suivante. Antonin, en toute sincérité, est-ce que tu as déjà pris de la drogue, quelle qu'elle soit? Bah ouais, bien sûr. Bah moi aussi. Mais c'est pas bien. C'est pas de quoi être fier. Déjà bah l'alcool c'est une drogue donc actuellement là j'ai de la drogue dans mon verre. Non mais c'est vrai que j'ai déjà fait une autre drogue, donc une seule autre. J'ai fait cette drogue, genre j'ai pas juste testé cette drogue. Comment ça tu l'as fait? Ça j'en parlerai sur ma chaîne, je peux pas genre juste dire ça comme ça. Mais je dois vraiment en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur genre. Tu leur mets la puce à l'oreille là. Ouais je dirais pas quoi. Bah j'ai hâte de savoir en tout cas. Et toi, mais toi aussi donne des indices. T'as fait quoi comme drogue? Et Dieu sait que t'en as fait, hein. Ah non. J'ai refait mon nez pour ça. Non, je rigole. Ah, j'allais dire ça. J'ai déjà goûté du shit, mais non, j'ai pas aimé. Après, la clope, c'est une drogue, en vrai. Pas faux. Question suivante. Est-ce que tu t'es déjà pas lavé pendant une semaine? Ah. Bah si, moi j'ai pas eu... Comment ça? Je me suis fait opérer, en gros j'ai pas pu me prendre une vraie douche pendant 10 jours quoi après. Bah ouais logique. Après je me lavais genre aux lingettes et tout mais pas de vraie douche. Oh mon dieu c'est ouf. Et à part ton opération? Non à part mon opération non. Non. Moi je suis une personne, je me lave 2 fois par jour, c'est pas possible. Moi aussi genre tous les jours au moins une fois c'est impossible. Sinon je me sens mal, je me sens sale. Mais je me lève le matin, le premier truc possible. que je fais bah après mon sport je me douche. Genre pas possible autrement. Vous douchez la journée ou le soir? Dites-nous en commentaire. Question, est-ce que ça t'est déjà arrivé Je crains le pire. d'avoir tellement
tellement la flemme de te démaquiller que du coup tu te dis bah je vais juste prendre une ça, je douche peux pas. ou nettoyer Ça t'est déjà le arrivé? visage. Ça m'est arrivé une fois. Je me disais mais j'ai trop la flemme, je vais prendre la Mais douche tu et sais que ça j'enlève m'est tout. arrivé Genre. une fois de dormir avec du make-up. Oh, j'étais au bout de ma vie. Est-ce que, Antonin, tu as déjà trompé quelqu'un? C'est vraiment les mecs, ça, hein. Mais non, mais ça va pas la tête, tu me connais, Roubaba, j'ai un cœur en chamallow, genre là, au jour d'aujourd'hui, jamais je pourrais tromper. Mais à l'époque, voilà, j'avais 14 ans, c'était même pas genre une vraie relation, genre bref, c'était chelou. Oui, mais tu l'as fait. Ouais, en soi, je l'ai fait, hein. J'avais 14 ans, je sais pas, j'étais juste con et perdu dans ma vie et c'est pour ça que je l'avais fait. Moi, je suis tellement contre la tromperie. Moi, je suis totalement contre aussi. J'ai déjà été trompée, donc je sais ce que c'est. Et donc, je ferai pas à quelqu'un d'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement en train de te juger, là. Ouais, mais tu me juges, mais meuf, j'avais 14 ans et sincèrement, c'était Ouais, genre j'avoue, n'importe 14 quoi. ans, ça compte pas. On lui pardonne ou pas? Dites-nous en commentaire. Aujourd'hui, jamais je tromperai quelqu'un, genre c'est un truc, c'est inexcusable même si quelqu'un me trompe, mais bye bye, genre. De toute façon, la question se pose pas parce que ça fait genre des lustres que j'ai pas été en couple. Et moi donc, question suivante, est-ce que tu as remis les mêmes habits 2 jours de suite? Ok. Non, pas les mêmes habits. La vidéo, c'est vraiment mon procès, mon jugement, genre. Le même caleçon et tout? Mais jamais le même caleçon et tout, ça va pas la tête. Ça, non, non, non. Mais par contre, le même haut et le même bas, oui. Notamment, bah, quand je devais faire genre une photo pour Insta. Bon, ça va, on lui en veut pas, tant que c'est pas les mêmes sous-vêtements. Toi, tu me dis ça alors que je suis sûre que t'as déjà. Non, jamais. À jamais. Et rentrée de soirée, puis tu rentres chez quelqu'un, t'as pas d'affaires de rechange. Chez une pote, je prends des vêtements. Ouais, mais je sais pas, c'était pas prévu. Ou genre, ça t'est jamais arrivé d'être genre trop bourré, t'as été obligé d'aller chez quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé, mais genre le matin, genre j'ai remis les habits juste pour prendre le taxi, quoi. Bah voilà, donc tu les as remis le lendemain. Je t'ai eu, je savais. Moi là, tu vois, les vêtements que je porte chez moi, faire ma journée de confinement, dès que la journée est finie, ça va aux salles. Alors qu'il y en a, ils squattent le même jogging. Et moi, le même pyjama rose. Voilà. Question suivante. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec un autre influenceur, quel qu'il soit? Non. Ah bah oui, oui, je suis bête. On passe cette question, on n'en dira pas plus, mais je pense que tout le monde ici présent sait qui c'est. Ouais, mais finalement, bon, ça a eu du... Voilà quoi, ça t'a aidé à apprendre des trucs et ça a eu du positif au final. Voilà. Est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un sans connaître la personne? C'est-à-dire sans connaître toi. Je sais juste que ça m'est déjà arrivé en boîte, tu vois. Mais même, genre, parfois, on m'a embrassé sans même que je sois prêt, genre. Il a été embrassé sans le savoir. Genre moi, il y a même des mecs, genre je les ai embrassés en boîte, je me rappelais plus de leur tête, de leur prénom et tout. Ça aussi, ça m'est arrivé. Par contre, jamais plus loin qu'un bisou sans, genre, connaître un minimum. Ah oui, Ça, bien ça m'est sûr, jamais oui. arrivé. Ça m'est même arrivé d'embrasser Ouais, bah plusieurs oui. personnes dans la soirée sans savoir qui c'est. Plusieurs personnes aussi, je sais pas le dire. Mais ouais, à partir de 2h du matin, le mood change Voilà, un on peu, est dans quoi. un mood pétasse. Dans un mood, on part à la chasse. Des pétasses à N'est-ce la pas? chasse. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter YouTube? Alors, toi, voyons. Toi, déjà. Ah, déjà quand il y a eu l'histoire avec cette fameuse personne, Ouais, genre ça t'a dégoûté Des gens, du monde ouais. de YouTube et tout. ça ouais, m'a je vois, dégoûté clairement. d'être dans la lumière en fait. Ouais, C'est vrai que quand je reçois beaucoup de critiques, enfin ma vie elle était différente, tu vois, quand il n'y avait pas tout ça. ouais, je vois totalement. Plus tranquille, Ouais. moins stressante. Donc ça m'a déjà donné envie d'arrêter. Alors après, ça dure pas longtemps évidemment. Je vois, ça a jamais été Genre- vraiment une décision où t'étais à 2 doigts de dire j'arrête Non, YouTube. ouais, ça a été des mental breakdown quoi. Ok, bah moi en fait en soi j'ai dit je n'ai jamais parce que ça m'a genre l'envie elle m'a jamais pris, je me suis jamais dit je vais vraiment arrêter YouTube, mais c'est vrai que ça m'a déjà traversé l'esprit de me dire ok sans YouTube comment ça se passerait, est-ce que mentalement j'irais mieux, est-ce qu'il y aurait moins de gens qui m'insulteraient, tout ça, mais en fait j'aime tellement créer du contenu et ça fait genre maintenant plus de 7 ans que je le fais que pour moi c'est même pas réalisable, c'est-à-dire que même quand je vais passer à autre chose, je sais que j'aurai toujours cette envie de créer des vidéos et en fait j'ai tellement d'idées que j'ai pas encore exploré, c'est même pas une question en fait, genre non. C'est un plaisir, oui, ce qu'on fait, mais il y a des fois où tu te dis, bah ma vie elle serait peut-être différente. Par exemple, moi je trouve pas de mec, donc je me dis peut-être aussi c'est lié au fait que je sois exposée. Surtout que moi je suis dans l'envie de me poser actuellement, donc. C'est un appel à intéresser, donc Roubaba est célibataire et cherche un Non, mais prétendant. parce que Donc allez dans les commentaires et proposez vos candidatures. jeune Nanana, demoiselle donc, recherche un mec mortel. Cherche un mec mortel, Donc, un si mec t'as qui les- lui donnera des ailes. Ouais, c'est totalement vrai ce que tu dis et c'est vrai que c'est trop difficile parce que tu sais pas si les gens ils sont avec toi pour la bonne raison. Est-ce que tu as déjà été harcelé par quelqu'un?
harcelé, donc quotidiennement sur Twitter. Dans la sauce. Pas forcément dans la sauce, mais il y a des gens juste, ils m'aiment pas. Je trouve ça dommage, mais tu peux pas plaire à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, c'est qu'au final, tu plais à personne. Plaît à n'importe qui. Ouais, on n'est pas des robots, quoi, au bout du compte. Mais sinon, dans la vraie vie, ça m'est arrivé dans ta ville, ma belle. Dans le drive du McDo. Arrête. J'en parlerai sur YouTube. Incroyable, je savais pas du tout. Et toi? Bah, cyberharcèlement, moi c'est mon quotidien actuellement, écoute. Mais bon, j'en ai déjà parlé beaucoup en live, donc j'ai pas envie de me réétaler sur le sujet. Mais en tout cas, sachez que le cyberharcèlement, quand tu es majeur, il est puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Et si tu harcèles une personne de moins de 15 ans, tu es puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc réfléchissez un petit peu avant de faire ça. Sachez que nous sommes peut-être des personnalités publiques comme vous le dites, mais que nous sommes avant tout des êtres humains. Donc voilà, n'harcelez pas. Vivez votre vie, vivez-la pour vous. Peu importe en fait ce que font les autres. Et je dis ça en général et surtout n'harcelez pas les plus jeunes. Donc voilà. En tout cas voilà, j'essaie de prêcher cette parole parce que je suis quand même une personne, je pense, un petit peu mature malgré les apparences. Donc j'aimerais faire passer ce message et si en tant qu'influenceur, on peut essayer de travailler pour faire cesser ça, moi je suis grave intéressée, donc voilà. Et c'est des très beaux mots sur sa period, Rubaba a tout dit. Et aussi, n'oubliez pas aussi d'en parler. Genre ce n'est pas une honte, osez la parole si vous vous faites harceler à la fois que ça soit sur internet ou dans la vraie vie. On n'est pas né pour ça, parfois on peut accepter, on se rend pas compte, on se dit ah mais c'est peut-être moi qui le mérite ou je sais pas quoi. Vous ne méritez pas d'injures, vous ne méritez pas de discrimination, donc parlez-en parce qu'il y a des lois qui vous protègent et il y a des gens qui sont là pour vous écouter et pour vous aider. Bon, après ces jolis mots, question suivante. Est-ce que tu t'es déjà, Antonin, servi de quelqu'un pour rendre jaloux ton ex? Non. Ça c'est les filles, j'ai l'impression que toutes mes potes elles font ça. Ouais, moi mon ex, comme il m'avait trompé, j'ai fréquenté quelqu'un qui l'aimait pas quoi. Et t'as bien fait honnêtement, œil pour œil, dent pour dent. En fait c'est juste que... 2 secondes, ma mère elle m'appelle. Ok. Bouge pas. Oh, j'arrive, pardon. Elle me demandait quand j'avais fini. Je suis dur avec ce peignoir. Quand tu parles russe, on dirait que tu mènes une double vie, on dirait que t'es un agent secret, genre tu mènes une double vie. Que c'est pas du tout le comportement à avoir, le mieux c'est d'ignorer, mais après je pense que quand tu le vis, tu sais que tu dois pas faire ça mais c'est satisfaisant. C'était satisfaisant de lui faire le mal qu'il m'a fait parce qu'il m'avait trompé et c'était de la vengeance pure et dure. La vengeance c'est pas bien, oui, mais ça fait du bien au moral, tout simplement. Alix des Marseillais vibes. By the way, Rubaba, il est 20h. Y'a pas les Marseillais un jour ce de soir. Semaine. Dieu merci qu'il n'y a pas les Marseillais parce que sinon Elle sachez que la jamais vidéo eu s'arrêtait maintenant. On arrive à la dernière question, Antonin. Est-ce que tu as déjà posé un lapin à un date ou on t'a déjà posé un lapin? Alors t'as déjà quoi? On m'a déjà posé un lapin. Pareil. C'est horrible. Qui raconte en premier son histoire? Vas-y, raconte, t'es mon invité, je t'écoute. Alors j'ai jamais posé de lapin à quelqu'un parce que le respect du temps des gens c'est hyper important. On m'a déjà posé un lapin et tout simplement je me suis fait catfish. Catfish, ça veut dire quoi? Catfish c'est quand il y a une personne qui usurpe l'identité de quelqu'un d'autre et en fait c'est pas du tout la même personne et moi en l'occurrence je me suis fait catfish et le catfish a duré tellement longtemps que j'étais à l'endroit du date en train d'attendre et j'ai attendu genre 3 heures. J'étais à Los Angeles, je suis allé voir mes amies américaines en pleurant et Putain, tout. quelle genre, horreur. avant de rencontrer quelqu'un sur internet et c'est hyper valable pour tous les gens qui regardent aussi, genre faites le max, on sait pas qui se cache genre sur internet et dire que je suis quand même un minimum sensé et c'est ouf que je sois tombée dans un piège comme ça. Mais tu penses que la personne elle te voulait quoi, tu vois, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre? Je sais pas. En tout cas elle m'a pas demandé d'argent, faire attention, genre faites des appels FaceTime avec les gens avec qui vous parlez. C'est vrai que les rencontres internet, genre essayez d'avoir le maximum d'informations. Très dangereux hein. C'est flippant hein. Dès qu'il y a, genre n'essayez pas d'ignorer tous les doutes, comptent et marquez-les. Je suis d'accord avec toi. Et toi? Moi c'était il y a pas si longtemps que ça. Non. Ah si, je te jure, c'était il y a 1 mois. J'avais rencontré un mec et tout, on se parlait. Et quand je suis rentrée Bakou, et en gros, il m'a proposé de le rejoindre là où il était. Je suis allée avec Laura. Ouais. Et il est pas là. Attends, mais t'étais toute sparadrapée? Ouais, j'avais ma brassière de contention avec mes pansements sur les seins quoi. Et tu t'es dit, allez, je vais là, on va sortir en boîte. Oui, ma mère elle voulait pas que je sorte parce qu'elle avait trop peur pour mon nez et tout, mais moi, genre j'en pouvais plus, ça faisait quasi 1 mois que j'étais pas sortie et j'ai bien fait de faire cette soirée parce qu'en gros après on s'est retrouvés confinés. Mais alors raconte, attends, du coup, tu devais aller le voir. Je suis arrivée, il était pas là. Je l'ai appelé en arrivant, je lui ai dit je suis là, il m'a dit je suis pas là, je reviens dans 10 minutes. Un plomb, j'ai dit non mais c'est bon, tu te fous de ma gueule, je me barre. Je me suis pas barrée et il est jamais arrivé. Oh non, Rubaba, non, ça me fait trop de la peine, tu mérites pas ça. Bref, c'est pas grave, après je suis sortie en boîte, j'ai rencontré quelqu'un d'autre.
Hommes perdus So- disent de retrouver. Et d'ailleurs, ça se passe comment avec cette personne? Moi, je te pose des questions comme si j'étais sa pirate. Voilà, je me suis dit, bah c'est comme ça, c'est la vie, il y a des choses qui Ouais, font tu t'es que- dit, c'est le destin. Voilà. J'espère qu'Antonin t'as kiffé de tourner cette vidéo avec moi. Merci en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de créer un contenu autre que moi solo. Voilà. Je hurle, j'allais dire ça de moi-même en plus. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne, ça m'a fait trop plaisir vu que je vois personne, d'avoir passé un petit moment avec toi, en plus en train de Bébé. matcher et tout, genre c'est trop cute. J'ai pas envie que tu viennes sur ma chaîne, donc dites-moi vous avez des idées, enfin qu'est-ce que vous voulez que je fasse faire à Roubaba? Fais gaffe, ils vont me dire tout et n'importe quoi. On aime beaucoup les challenges, on n'a pas peur, en fait on a tous les deux pas peur du ridicule, on n'a C'est pas vrai. peur d'être nous-mêmes, on se limite pas. Donc voilà, en tout cas mes amours, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous l'avez pas kiffé, vous savez qu'avec moi le pouce rouge est accepté. Je suis preneuse des critiques, Je voilà, t'aime. tant qu'elles sont constructives. Mais c'est vrai, je suis ouverte. Roubaba c'est génial et j'adore que tu dises ça genre. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube. Il y aura également nos Instagram. Et puis bah... tu fais quoi? Il dave. J'adore. Et en tout cas, bah, on vous aime. Moi aussi je vous aime, merci d'avoir regardé cette vidéo et... Ya ya ya. Ya ya ya.